Si on se dit que Mad Max Fury Road est un gâteau fait à la perfection, Furiosa, il lui manque la farine, les œufs et du sucre, un peu de levure aussi. Mais c'est le générique, truc de dingue. Furiosa, et un film qui parle de Furiosa tout simplement, donc un préquel à Mad Max Fury Road où on apprend plus sur l'histoire de Furiosa qui était dans Mad Max Fury Road si vous l'avez vu, qui était centrale même, et donc là elle est aussi centrale de ce film, pas assez à mon goût mais on en reparle plus tard, et donc on apprend son histoire, d'où elle vient, comment elle s'est fait enlever, parce que oui on l'apprend ça dans Mad Max Fury Road, qu'elle s'est fait enlever de sa famille, parce qu'elle vient elle d'une terre d'abondance, donc des plantes, il y a un arbre, il y a une forêt, il y a de l'eau, alors que partout c'est le désert, pétrole, etc. Et on va la voir devenir une guerrière, devenir un mythe. À ce qu'il paraît, on va voir si ça a marché. Non, ça n'a pas marché. Donc je pense que vous l'avez compris, c'est globalement décevant évidemment, mais je pense que j'ai fait une erreur. Je pense que voilà, là c'est my bad, j'ai fait une erreur. J'ai regardé Mad Max Fury Road, j'ai découvert Mad Max Fury Road il y a quelques jours, avant d'aller voir ce film, parce que je ne les avais pas vus, honte à moi, et j'avais raté, parce que Mad Max Fury Road, voilà, j'en fais chef-d'œuvre. Je n'ai jamais vu un film comme ça, c'est incroyable. Et du coup, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, wow, Furiosa, j'étais pas hype avant, mais là, je suis hype. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous cook? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? S'ils nous font pareil, franchement, je me mets tout nu dans la salle. Force est de constater que je suis resté habillé. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Bon, alors, qu'est-ce qui marche pas? Parce que c'est beau de dire que ça marche pas, c'est moins bien, mais ça veut pas dire mauvais. Il est cool, le film. J'ai passé un bon moment. Mais c'est parce que je voulais plus. Je voulais plus. Et pour moi, il manque des choses. Pour moi, il manque de l'impact. Ça manque de rapidité. Ça manque de furieux. Ça manque de Fast and Furious. Vous voyez, genre, vraiment, c'est pas une vanne. Genre, pour moi, ça manque d'un truc. Et à part trop ça, j'arrive pas trop à expliquer, mais il manque un délire. Dans Mad Max Fury Road, tu regardes, t'es à fond dedans. Ça va dans tous les côtés. Il y a vraiment de l'action, c'est rapide. C'est furieux, c'est intense. Le mot intense est important. Il y a du rythme, je sais pas, il y a un problème de rythme peut-être dans Furiosa parce que il manque quelque chose. Et ça m'a dérangé. Genre en mode, dommage, en fait, c'est dommage. Et aussi, je pense qu'il manque de l'étalonnage. C'est moins Mad Max que Fury Road. Fury Road, quand je l'ai vu, j'ai fait wow, il y avait un filtre orange, voire rouge des fois, presque tout le film quand c'était quand c'était jour, pardon, et quand c'était nuit, c'était bleu. Dans Furiosa, quand c'est nuit, c'est bleu, très cool. Mais quand c'est jour, pour moi, il manque du orange, il manque du rouge, il manque un petit filtre Mexique là, pour moi. Pense à t'abonner, on est 185. Les 200, on va chercher les 200. Allez, abonne-toi, mets un pouce bleu si t'as kiffé la vidéo. Et je pense qu'en fait, tous les problèmes, entre guillemets, de Furiosa, ça peut se régler au montage, encore une fois, parce que c'est l'intensité, la rapidité, l'étalonnage, donc tout ça, ça se règle en post-prod. Je pense qu'avec ce qui est filmé, tu peux faire quelque chose de meilleur. Après, est-ce que moi j'aurais réussi? Je pense pas. Mais je pense que c'est possible. Parce que aussi, on dirait que certaines scènes sont des scènes coupées de Fury Road. Ça fait très scène qu'on veut pas. Mais là, on les a mis dans le film. Donc c'est dommage. En fait, ça rend les scènes moins bien. Alors que je pense que si on prend Fury Road, on le rend moins rapide, moins furieux. Bah déjà, il est moins bien, évidemment. Mais en fait, ça nous donne Furiosa. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que ouais, Furiosa, c'est un peu un potentiel gâché, c'est un peu... Ouais, en fait, c'est dommage, c'est décevant, mais c'est dommage. C'est pas décevant, nul, blablabla. C'est dommage, parce qu'en plus, dans Furiosa, parce que là, je fais que des trucs négatifs, mais il y a des trucs positifs aussi. Pour les trucs positifs, c'est Hemsworth, Chris Hemsworth, qui est trop bien dans ce film, je trouve. Il a le rôle à la perfection, pour moi, il porte le film. Alors que l'actrice Anya Taylor... Je crois que c'est ça. Mais je crois qu'il manque un mot dans son blaze. Bon, je l'ai pas son blaze. Je suis nul avec les noms, mais vous voyez qui c'est. De toute façon, pour le coup, je vais mettre sa photo. Là. Elle est un peu en deçà de ce qu'elle a proposé, je trouve. C'est cool. Pour moi, elle marche. Mais déjà, on la voit pas beaucoup dans le film. Vraiment, elle est beaucoup cachée. Elle est beaucoup. Il y a beaucoup une partie où c'est son enfance, donc c'est pas elle, évidemment. Donc je sais pas. Elle m'a moins touché, elle m'a moins fait voyager que Chris Hemsworth, qui est pour lui. Pour le coup, lui, il joue bien son rôle. Il est crédible. On l'oublie même. Des fois, on dit, bah, c'est pas Chris. Si, c'est Chris. C'est Thor, ça? Bah oui, c'est Thor. Waouh, trop stylé. Ce qui était bien aussi, c'est du lore de Mad Max. Donc, on a des personnages qu'on a vus dans Fury Road. Donc, on les voit là. C'est cool. Je trouve ça cool qu'il y ait vraiment... C'est juste un lien, quoi. Ça se passe vraiment pas longtemps avant. Et donc, c'est logique et c'est cool. Aussi, j'ai l'impression que c'est plus facile de se localiser. Dans Fury Road, j'avais pas un peu de mal, mais genre, tu me demandais où c'est ça.
c'est vite fait expédié dans Fury Road en vrai. La géographie, la géopolitique presque aussi. Alors que là, c'est un peu plus posé, où t'as vraiment les 3 places fortes qui sont vraiment dites. Et moi, j'ai mieux compris l'univers géographique, géopolitique dans ce film-là, et ça, c'est un point positif. Aussi, il y a une espèce de mise en scène de chapitres. Ok, je le relève parce que je viens d'y penser, mais en soi, c'est pas super important. J'ai trouvé trop cool aussi le fait qu'on apprenne comment le camion est créé, pardon. Et du coup, c'est Furiosa qui est à la base de ça, et comment elle est arrivée là, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça cool, parce que c'est aussi un peu le but du film. Comment Furiosa est passé de ça à ça, on va dire. Passé dans un mythe. Mais le côté mythe, pour le coup, je l'ai pas du tout ressenti. Genre à la fin, j'étais pas en mode wow, ok, Furiosa, c'est devenu une légende. Non. Non, parce que je sais pas, il y a un truc. Elle est pas si représentée que ça comme une légende en fait. Surtout que cette année, on a eu quoi? On a eu Dune 2. Où du coup, Paul Atreides, où il devient, on va dire, une légende un peu. Il devient Lisan el-Gaïb. Et ben là, je l'ai pas senti ce côté mythe, légende. Et en plus, il y a un moment donné où ça se voit dans la bande-annonce, et c'est relou que ça se soit dans la bande-annonce, parce qu'en vrai, ça m'a gâché un peu le plaisir. Mais où Chris Hemsworth, il demande à Furiosa, donc, est-ce que t'es prête à devenir une légende, un truc comme ça. Et ben, vu que j'ai été, entre guillemets, spoilé par la bande-annonce, j'ai eu moins de frissons, mais j'ai eu un début de frisson, mais je n'ai pas eu de frisson. Donc c'est dommage. Le film aussi s'améliore pour moi quand on s'intéresse plus à Furiosa. C'est son film. Parler plus d'elle. Et en même temps, je comprends, parce que quand j'y repense, Fury Road, c'est pas que Max. Ou c'est pas que Furiosa, c'est les deux, c'est un peu tout. Mais là, ouais, je sais pas, il y avait un truc de... Elle est tout le temps là, mais c'est pas tout le temps le centre de l'attention. Et donc, je trouve ça moins intéressant. Et bizarrement, plus ça va, plus le film est meilleur, marche mieux en tout cas sur moi. Et donc j'ai préféré, plus je le visionnais, plus je préférais. Mais au début, c'était vraiment un peu... J'étais comme ça, j'étais en mode... Je m'attendais à mieux. Genre toutes les scènes classiques, on va dire, avec le camion qui va là-bas, ou va là-bas, ou va là-bas, ou revient, qu'on a vu dans Fury Road, elles sont mieux dans Fury Road toutes en fait. C'est ça le problème. Dans celle-là, elles font pâle copie, et encore une fois, elles font vraiment scène coupée en fait du premier. Et ça me dérange un peu, je veux dire ça. Je trouve ça un peu dommage en fait. C'est dommage. Et ce qui marche le mieux aussi, et ce qui est trop cool, et que là pour le coup, je suis à fond, et c'est un point positif de malade, ce qui permet au film d'être vraiment pas si mal, c'est des scènes parfois un peu gore, un peu dégueu, des choses qui tu fais wow, là t'es wow, attends, c'est chaud là, non? Il y a même un moment donné où j'ai cru qu'un mec allait élever une petite fille, et j'étais en mode wow, attends, ça va aller jusqu'où là le film? Ok, non, ça va, il se passe rien. Mais j'ai eu un peu peur, j'étais en mode attends, je sais qu'il est déjanté ce mec en plus, donc oh, attention, hein. Et ce attention, hein, ça je l'ai eu plusieurs fois dans le film, et je trouve que c'est un point méga positif, parce que c'est un peu ça aussi l'univers de Mad Max, j'ai l'impression, avec Fury Road, qui est... En fait, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu dégueu. C'est ça l'univers, je pense. Et ça manque de ça manque de cru, ça manque de dégueu, ça manque de... Je sais pas, il y a un truc qui manque de ça, en fait, je pense. Et à chaque fois qu'il était dans le film, dès qu'il y avait des tortures un peu... c'était trop cool. Dès qu'il y avait des personnages un peu... c'était trop cool. Dès qu'il y avait... à un moment donné, je suis en train d'y repenser à la scène, ça m'a... Je vais pas vous dire, mais il y a une scène avec des asticots, des trucs... Et... j'avais envie de mourir. Bon. Ça, c'était méga cool. En global, pour résumer, pour moi, ça manque d'intensité, ça manque de quelque chose, ça manque d'un filtre rouge, d'impact. Mais il y a quelques scènes qui relèvent le lot. Donc, déception, pas si mal, mais déçu quand même. À plus dans le bus.